Aujourd'hui, je traite un autre exercice relatif au condensateur plan. C'est un exercice qui comporte quelques questions, où la première nous demande de calculer la quantité d'énergie emmagasinée dans un condensateur constitué de deux plaques carrées de 9 cm de côté, séparées par un espace d'air de 2 mm, lorsque ces armatures portent une charge de plus ou moins 300 microcoulombs. La figure numéro 1, celle-là, schématise ce condensateur. Nous avons deux plaques carrées de côté 9 cm et entre les deux, il y a une distance D qui les sépare, qui est égale à 2 mm. La plaque qui porte la charge négative est égale à moins 300 microcoulombs et la plaque qui porte la charge positive est égale à 300 microcoulombs. Pour calculer la quantité d'énergie emmagasinée dans le condensateur, nous allons d'abord calculer la capacité du condensateur. Donc la capacité s'écrit C, on va l'appeler C1, est égale à epsilon0, la permittivité du vide, multiplié par S, la surface de la plaque, divisé par D, la distance qui sépare les deux plaques. Vous faites une application numérique et vous trouvez C1 est égal à 35,8 fois 10 puissance moins 12 farad. Pour ce qui est de l'énergie emmagasinée, on écrit WE est égal à 1/2 la charge de la plaque au carré divisé par la capacité qu'on avait calculée. Et ça donne 1,25 10 puissance 3 joules. Je passe maintenant à la deuxième question. Donc, question 2. La question 2. Que devient cette énergie si on introduit une plaque de mica de permittivité relative? K est égal à 7, c'est-à-dire epsilon R est égal à 7 et 2 mm d'épaisseur. On remplit donc tout l'espace entre les armatures. Alors d'abord, c'est quoi le mica? Alors le mica est un minéral formé de silicate, d'aluminium et de potassium, comme le montre cette figure. Donc on va remplacer l'air qui était entre les deux armatures par cette plaque, puisque la distance qui séparait les deux armatures était de 2 mm et l'épaisseur de la plaque de mica est égale à 2 mm, donc cette plaque va remplir tout l'espace entre les deux armatures. Maintenant, si on introduit une plaque de mica, la capacité augmente, ce qui entraîne une diminution de l'énergie. La permittivité absolue du mica est égale, donc on écrit la permittivité absolue est égale à epsilon 0 fois K. Donc on écrit C2, la capacité après l'introduction de la plaque, qui est égale à K fois epsilon 0, S divisé par D. Vous faites le calcul et vous trouvez C2 est égal à 6 fois 10 puissance moins 12 farad. De même, on calcule l'énergie emmagasinée, 1/2 de Q au carré divisé par C au carré, et vous faites le calcul et vous trouvez WE est égal à 1,8 10 puissance 2 joules. Donc au départ on avait 1,25 10 puissance 3, maintenant 1,8 10 puissance 2 joules. Je passe maintenant à la dernière question. Alors même question que la deuxième, pour le cas où la plaque de mica ne fait que 1 mm d'épaisseur. Donc dans ce cas-là, la diminution de la distance entre les armatures, c'est-à-dire on avait au départ deux armatures avec une distance de 2 mm, cette fois-ci on aura deux armatures avec une distance de 1 mm seulement. Lorsque la distance entre les deux armatures diminue, la capacité du condensateur augmente et l'énergie emmagasinée diminue. Donc on calcule C3 cette fois-ci qui est égal à K epsilon 0 S sur D divisé par 2. Au départ c'était 2 mm et maintenant c'est 1 mm, donc c'est D sur 2. On trouve C3 est égal à 2 10 puissance moins 12 farad
Et WE, ça donne 1 demi de Q au carré sur C3 qui me donne WE3 est égal à 89,8 joules. Désolé, là c'est pas 2, c'est 502. Désolé. Et là c'est 205. Donc là, bien sûr, donc C1 est inférieur à C2 et C2 est inférieur à C3. D'accord? Et W1 est supérieur à W2, ce qui est supérieur à W3. Et merci pour votre attention.